Alors, vous commencez à me connaître, et vous ne connaissez pas ce superbe tablier qui montre ma musculature herculéenne, hein? Pourquoi l'accent? Je ne sais pas, mais c'est pas vrai, je suis pas musclé comme ça. En tout cas, vous commencez à me connaître, j'ai déjà préparé les ingrédients pour gagner du temps lors de l'exécution de la recette. Voyons ensemble les ingrédients. Donc, 2 bananes bien mûres. Hi, banane bien mûres. 10 grammes de levure. Hein, c'est de la poudre, mais c'est de la levure. Attention, c'est pas autre chose. 3 œufs. Non. 60 grammes de farine de cuisson sans goût, sans odeur. N'utilisez pas d'huile d'olive. 200 grammes de farine, encore de la poudre blanche. Une cuillère à café de cannelle de Saigon. La cuillère à café doit être bombée, vous voyez. Les 3 autres bâtons de cannelle, c'est juste de la décoration pour faire beau, pour faire je cuisine, c'est tout. Et c'est lui qui va tout faire. Enfin, du miel, acheté chez Costco. Du yaourt, je dis pas la marque. Je vais utiliser 100 grammes seulement. Des pépites et des chocolats pour donner les goûts. Un bon goût de la gourmandise. Et enfin, un moule Savarin que vous aurez préalablement graissé. Ça ne veut pas dire qu'il part en graisse, c'est qu'il est gras. Good! Attaquons la recette. Bonne cuisson recette créée par l'utilisateur. Suivant. Préchauffez votre four à 180 degrés. C'est déjà fait, il est à 180. Degrés Celsius, pas Fahrenheit. Fahrenheit, débrouillez-vous pour la conversion. Vous voulez les chiffres? Selon ma table des équivalents, c'est celle des liquides. Selon ma table des équivalents, 180 degrés Fahrenheit, là il y a 190 Celsius, pardon, c'est 375 degrés Fahrenheit, mais 175 degrés Celsius c'est 350. Donc c'est entre les deux. Achetez sur Internet. Ok, c'est fait. Suivant. Préparez le moule Savarin d'environ 25 cm de diamètre en graissant les parois et le fond. C'est fait. Il va. Le zeste d'une orange. Donc ça me dit d'enlever le couvercle et de verser le zeste d'une orange. Où est ma spatule? Elle est là. Donc je vais verser le zeste d'une orange délicatement. Quand vous récupérez le zeste d'une orange, n'allez pas trop profond, hein, sinon vous récupérez la baie d'eau et ça va donner un goût amer imbuvable. Donc c'est bon pour le zeste d'une orange. Suivant. 150 g de miel. Waouh, la précision, vous avez vu, regardez. J'ai un souffle qui fait 2 grammes. Donc 150 g de miel. Je prends mon miel et je verse 150 g. En même temps, ça muscle les doigts. Et vous avez vu en bas? Ça montre comment c'est en train de se remplir aussi. C'est pas vrai, c'est pas aussi plein. Je vais pas poser un peu. C'est ça. J'appuie trop fort, patron. « 152 grammes, j'ai raté ma recette, ça y est. » Alors là, ça va dire de le passer 10 secondes vitesse 8. Donc je dois mettre ça. Je dois mettre le bouchon. Où est mon bouchon? Il est là. Donc regardez, c'est bien indiqué. Hein. Donc il faut poser. Racler les parois si nécessaire. En effet, c'est nécessaire parce que je
Je vais pas prendre la caméra et la mettre au-dessus, mais parce que le miel et les zestes d'orange, toujours les bras à cause de la force centrifuge. Donc, je racle vers le bas. Je racle. Oh, ça sent bon, ça sent déjà le paradis. Je dis pas que je connais l'odeur du paradis, mais ça sent bon. J'ai envie de l'échouiller la spatule. J'ai pas. Non, c'est pas propre. Suivant. 3 œufs. Faut casser les œufs, hein. Ça veut pas dire qu'il faut les mettre directement dedans. Et 2 œufs. Ne jamais casser les œufs sur le bol du Thermomix. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a dedans une balance qui est super précise. Et vous pouvez foirer la balance. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, à un moment ça a coupé au moment où je mettais les 100 grammes de yaourt qui font la beauté de l'intérieur, qui se voit à l'extérieur. Donc je vais pas rajouter 100 grammes parce qu'ils sont déjà à l'intérieur, hein, c'est juste l'étape qui a sauté. C'est pas grave, c'est les aléas du direct comme dirait l'autre. Bon, 100 grammes de yaourt. Suivant. Donc là, il faut passer 15 secondes, vitesse 4. Donc on remet le bol. On s'assure que le bol est bien posé. Là, ça va mélanger le miel, le zeste d'orange, les œufs, le yaourt. On est en train vraiment de préparer la base de notre pâte. Couper les 2 bananes en gros morceaux. J'avais pas besoin de fermer puisque j'avais déjà mixé. Donc j'ai mes 2 bananes qui sont là. J'ai pas prévu de couteau. Donc ce qu'on va faire, on va les couper à mano. Je peux utiliser la spatule. Voilà. Les 2 bananes bien mûres. Elles n'étaient pas si mûres que ça, mais elles sont bonnes. Ok, je garde l'assiette ici parce qu'elle est toujours utile. Suivant. 5 secondes, vitesse 3,5. Je ne l'ai pas encore très bien en main. C'est ma première recette avec. Donc les bananes vont se mélanger avec l'huile, qui vont se mélanger avec les œufs, avec le yaourt. De la beauté de l'intérieur qui se voit à l'extérieur. Suivant. 200 grammes de farine tout usage. On a mis 200 grammes de farine tout usage. Suivant. 10 grammes de levure chimique. 11 grammes de levure chimique. Suivant. La cuillère à café bombée de cannelle. Suivant. La pincée de sel. J'ai oublié qu'il fallait du sel. Suivant. 20 secondes, vitesse 4. Tout se mélange bien. La farine, la levure, le sel, l'huile. La beauté de l'intérieur qui se voit de l'extérieur. Cannelle. Et la levure. Versez dans le moule. Et mettez dans le four pour une durée de 35 minutes environ. Et vous pouvez tester la cuisson avec une pointe de couteau. Alors je vous explique, avant de verser dans le moule, l'astuce de la pointe de couteau, si vous ne la connaissez pas, vous prenez un couteau comme celui-là, pas le gros couteau du chef que j'utilise, mais le couteau comme celui-là. Et pendant la cuisson à la 35e minute, vous venez enfoncer le couteau un peu à l'intérieur et vous sortez. Si c'est mouillé, si c'est humide, c'est que ça nécessite encore un peu plus de cuisson. Si c'est pas humide et que c'est sec, c'est que votre gâteau est bon. Ben, je vais verser. Et c'est dans cette étape aussi que je rajoute les pépites de chocolat. Donc je vais verser, ça va être coupé au montage le versage, parce qu'il va y avoir des dégâts quoi, et je vous montrerai une fois que c'est versé. Un rescapé. Ben, vous voyez ici, c'est trop bon le chocolat.
Il reste à peu près 1 centimètre au-dessus. Je vais enfourner ça. Et on se revoit dans 35 minutes-ish. À tout à l'heure. Ta, 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 ta. Il est bon le gâteau, il sent bon, il sent l'hiver, il sent la cannelle, il sent l'orange, il sent le paradis, moi je vous le dis. Écoutez, la recette est plus bas dans le lien. Si vous êtes intéressé par le TM7, le Thermomix, vous voulez avoir une démonstration, que vous soyez n'importe où au Canada, de Vancouver à Saint John de l'autre côté, ben, envoyez-moi un message. Hein. Je pense que je devrais faire des vidéos bilingues la prochaine fois en anglais, but my English is not that perfect, so you will have to love because of my accent. Vous avez le lien en bas pour ma boutique Thermomix également. Vous avez le lien pour la recette. Partagez votre création et bon appétit et prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui prennent soin de vous. Ciao!